Bonjour les Verseaux, j'espère que ça va bien. Tirage 100 abonnés. Il faut que je le dise d'une manière que tout le monde comprenne. 100 personnes abonnées. Que je veux dire à la fin du tirage, qui est nouveau. Le nouveau tirage. Pleine lune ou nouvelle lune, selon. Oh, il ne faut pas que je touche tout de suite. Quand vous regardez ça. Donc, c'est la prochaine pleine lune. OK? La prochaine pleine lune. Intemporelle. Je ne sais pas si vous savez comment manifester. Si oui, faites ça comme ça, puis écoutez-moi pas. Sinon, ouvrez vos oreilles. À la nouvelle lune, quand il n'y a pas de lune dans le ciel, il fait noir, 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 c'est là qu'il faut dire nos intentions, nos souhaits, nos manifestations qu'on veut qui arrivent dans notre vie. Bon, jusqu'à la pleine lune, c'est-à-dire littéralement 2 semaines plus tard, il faut travailler, faire des actions, vraiment mettre de l'énergie là-dedans. Puis à la pleine lune, on release. On fait un gros... on laisse partir, on laisse le soin à l'univers de s'en charger. On le veut, mais on laisse partir. OK? Fait que c'est ça. Fait que c'est de voir, avec ce tirage-là, qu'est-ce qu'il faut laisser partir dans votre vie. Cute, hein? Faut que je parle. On m'a dit que le son était mauvais. Fait que je n'ai pu parler pendant que je fais ça, parce que je pense que c'est ça qui fait que le son est mauvais. Ouais. Il y a vraiment du gros releasing à faire. C'est comme tomber dans... C'est comme weird. C'est pas weird. C'est pas weird partout. Donc, en ce moment, 4 d'épée. Ouais, vous êtes épuisé. 4 d'épée, là, c'est vraiment de faire un recul dans sa vie. Un recul, de faire comme, OK. Le petit 9 de bâton, je me demande pas pourquoi. C'est vraiment... le 9 de bâton, le pourquoi, on va commencer par ça. Le pourquoi, vous vous battez à un sujet, peut-être pour votre mariage, peut-être pour ne pas vous divorcer, peut-être pour vous marier. Je pense que c'est pour votre mariage. Il y a comme où vous vous battez pour sauver votre mariage ou pour trouver quelqu'un. Mais une chose est sûre, en ce moment, là, vous faites un recul, vous vraiment faites un recul, vous êtes épuisé. Puis je pense que c'est un épuisement moral. C'est un épuisement de dire là, tanné de me battre. Tanné de me battre. 9 de bâton, on dit en anglais le wounded warrior, le guerrier blessé. Ça fait, on est rendu presque à la fin du cycle, 9 de 10. Et les bâtons, c'est vraiment de se battre. C'est de se battre contre d'autres et des fois contre nous. Mais c'est le 9 de bâton, c'est de ne pas laisser tomber le bâton. On ne veut pas laisser tomber le bâton et, en effet, vous ne voulez pas le laisser tomber. Puis c'est ça qu'il faudrait faire. Ça, c'est la carte du laisser partir, là, je me rends. Qu'est-ce que je rends parce que ça ne marche pas. Puis le 4 de pentacle, c'est vraiment ça. D'habitude, c'est un monsieur un peu dodu qui tient ses affaires puis qui est comme non, 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 tu ne toucheras pas à mes pentacles. Bien, c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est ça qui vous épuise. C'est le combat de vous retenir, de retenir qu'est-ce que vous pensez qui devrait être retenu, quand dans le fond, vous devriez le laisser partir. C'est clair que ça rapporte. Hiérophant, c'est la carte... bon, ça peut être des études, là. Ça serait comme weird de dire de laisser tomber. Je suis vraiment pas, là. Moi, je suis comme pro-études. Je le maîtrise. Là. Mais je veux dire, hiérophant, là, c'est vraiment la carte du mariage ou du divorce. Puis ça, c'est le résultat. Puis quand on se bat comme ça, puis vous êtes épuisé, puis vous êtes tanné, le résultat, ça voudrait dire que ça serait peut-être un divorce ou des papiers signés légaux. Mais c'est parce que je le sens, là, il y a comme un... L'énergie est comme... Vous avez vraiment besoin de prendre un gros recul. Si c'est pas déjà fait, faites-le. Faites un gros recul, puis laissez partir. Tu sais, des fois, là, ça marche pas. C'est plate, surtout s'il y a des enfants impliqués, mais sinon, vous êtes vraiment libre. Là. Ça marche pas. Ça marche pas, puis il y a d'autres personnes dans notre vie qui sont supposées d'être là à place de quelque chose qui marche vraiment pas. Laissez partir. Là, on va aller voir c'est quoi l'expérience. Vous pouvez fast-forwarder jusqu'à temps que j'ai fini. Je ne parlerai pas. Bonne nouvelle. Oh oui, bonne nouvelle. Ouais, ouais. Ouais. Faut pas laisser le passé
de soi et de l'autre teinter le futur. Bon, on apprend tous de nos erreurs. Puis ça, je pense que c'est plus, pas teinter, mais plus comme nous restricter. Il y a vraiment une restriction ici dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui vous retient, il y a vraiment quelque chose que vous retenez, que vous ne voulez pas. Fait que c'est comme s'il fallait lâcher prise. Est-ce que c'est justement un divorce ou une expérience super négative quand vous étiez marié puis que vous vous sentez encore épuisé de ça parce que vous n'êtes pas capable de faire le travail pour passer par-dessus? Ça se peut aussi que ce soit ça. Ça se peut aussi que ce soit ça parce que il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir pour laisser entrer quelque chose de nouveau. Puis c'est pas parce que un mariage ou une relation a vraiment mal été que ça va toujours se reproduire. Surtout si vous travaillez sur vous puis vous faites comme, OK, ouais, j'ai peut-être fait ça puis c'est pour ça que ça est arrivé. Prise de responsabilité, tu sais. Il faut vraiment amener de l'amour dans la situation, de l'amour pour vous. OK? Le message est-tu clair? De l'amour pour... Oui! Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu t'aimes. Sinon, tu t'attires qu'est-ce que t'es. Si tu t'aimes pas, puis... non, c'est ça que tu vas attirer. Tu vas attirer un gars comme... c'est pas ça qu'on veut. C'est pas que les gars parlent la même. C'est au Québec un peu, mais c'est pas grave. L'expérience. Il faut sortir de sa zone de confort. Parce que qu'est-ce que je vois là? L'espèce de se raccrocher à ça, c'est comme si c'était devenu une zone de confort. C'est plus facile pour vous de dire « Ah, je me suis fait tromper, ah, ça n'a pas marché, nanana », que de faire fin à ça et de passer à autre chose. Tu sais, de dire adieu à la personne que vous étiez dans ce moment-là et à évoluer et à devenir la personne que vous êtes supposé d'être. Ça devient une zone de confort, c'est plus réconfortant et c'est beaucoup moins dangereux de rester dans cette énergie-là de fatigue, mais de retenue, que de dire, OK, je laisse tout aller, puis je prends un pas, tu sais, je veux vraiment qu'il y ait quelque chose qui change. Mais il y a quelque chose qui va marcher. Vous allez vraiment faire un ménage dans qu'est-ce qui ne marche plus pour vous, parce que vous allez arriver proche de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est clair que vous voulez être encore en couple. Là. C'est clair, il va y avoir ça, mais c'est juste qu'il y a du travail à faire. C'est ça l'expérience à vivre. Donc, quoi faire? De que c'est faire pour pouvoir avancer et lâcher prise. C'est super dur de ne pas parler. Petite dernière. Ou deux. Ouais. Oh. OK. Ah, une petite couleur qui se ressemble. Allez voir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience-là? Et laissez-le partir. Laissez-le partir. Je veux dire, vous n'êtes pas cette expérience-là, vous êtes autre, vous êtes une personne humaine, là. Vous n'êtes pas un robot. Cette expérience-là ne se résume pas juste à, c'est pas votre vie, ça ne se résume pas juste à ça, là. Laissez-le partir. Let it go. Écoutez Frozen. S'il faut le faire, écoutez Frozen pour trouver une stabilité. Il faut que vous allez trouver une stabilité en vous. Vous voulez quelque chose de stable? Le hiérophant, c'est ça, là. Si c'est par rapport à un divorce, c'était pas stable. Puis si c'est par rapport à qu'est-ce que vous voulez comme mariage, c'est de la stabilité. Il faut être stable pour avoir quelque chose de stable. OK? Il ne faut pas être tête en l'air puis penser qu'un mariage... Non, il faut être stable. Stable puis comme bien groundé puis bien se connaître. Parce qu'il y a un désir. Fait que ça, cette carte-là, c'est un peu comme dire si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut faire de quoi? Je ne pense pas qu'il va arriver dans votre salon, il ne va pas se matérialiser comme ça. Il faut faire des actions. Moi, je ne sais pas si je suis vraiment... Si je crois vraiment aux trucs Internet, aux applications, machin. Tant mieux si vous y croyez. Mais peut-être par ça. Ou par trouver par des amis, malgré que là, c'est un peu compliqué, malgré que c'est intemporel comme tirage. C'est un peu compliqué d'aller faire des trucs avec des amis. Mais bon, sortir. Faire quelque chose, des choses que vous aimez. Pour trouver une personne qui va aimer les mêmes choses que vous. Life purpose. North Node. Fait que North Node, c'est comme si ça disait que cette expérience-là, laisser ça partir, c'est comme si en faisant ça, vous allez trouver votre mission de vie. Puis
peut-être votre mission de vie, tu sais, ça peut être simple, une mission de vie, hein? C'est peut-être juste d'apprendre à vivre avec qui on est, apprendre à vivre dans un monde, disons-le, vraiment fucké. Apprendre à vivre avec nos défauts, nos qualités. Tu sais, c'est pas des missions de vie, là, on n'est pas tout au pro, là. On compte tout, je pense, dans l'univers, parce que, tu sais, genre, un petit ripple d'une personne va toucher d'autres. Fait que, tu sais, chaque personne, je pense, a sa place. Puis je pense que c'est peut-être ça, de trouver votre place. C'est comme si vous étiez oublié par l'événement. Ça fait divorce, mais bon, c'est comme si vous aviez oublié peut-être une partie de votre vie. Peut-être que vous avez oublié qui vous étiez vraiment, parce que ça vous a vraiment englobé, épuisé. Ça vous a épuisé. C'est ça le 4 d'épée. Épuisement. Épuisement. Mais c'est le temps de lâcher le bâton. Le bâton. Puis le bâton. J'espère que ça vous a aidé. Maintenant, qui veut gagner une séance avec moi privée, sur FaceTime, Skype, Google Meet, peu importe, avec moi, pour que je vous tire? Oh, c'est super simple. La séance privée va être tirée le 13 mai 2021 à midi, heure du Québec. Ça va être random.org, là, fait que c'est pas moi qui... il faut être abonné absolument à la chaîne. Il faut faire le like de cette vidéo-là et si vous voulez avoir plus de chances pour gagner, des likes et des commentaires, parce que c'est vraiment la liste de commentaires, les noms que je vais prendre, je vais mettre dans random.org. Fait que si vous faites juste un like, vous êtes abonné, vous n'êtes pas entré dans... Il faut vraiment abonner, like la vidéo et laisser un commentaire. J'aimerais ça savoir d'où vous venez. Je suis comme curieuse de savoir si c'est pas votre adresse postale, non. Province, pays, OK? Puis si vous participez plus qu'une fois, parce que vous avez le droit, c'est vraiment, j'aimerais ça savoir peut-être les tirages que vous aimeriez savoir, si le son est bon. Aider une fille, aider une sœur, parce que ça vient, je ne sais pas. Puis, ouais, j'écoute pas mes vidéos. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Fait que c'est ça. Fait que le 13 mai 2021 à midi, heure du Québec, je vais tirer pour savoir qui gagne une séance privée avec moi. Fait que je vais vous souhaiter bonne chance!